Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire consacré aux masseurs kinésithérapeutes nouvellement installés en libéral et co-animé avec notre partenaire de l'assurance maladie, représenté aujourd'hui par la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Je suis Laurence Ballot, responsable relations cotisants à l'URSSAF Alsace. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pascal Amoroso, responsable accueil, également à l'URSSAF Alsace. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann Brasseur, gestionnaire de compte au centre de gestion des praticiens des auxiliaires médicaux à l'URSSAF Lorraine. Et bonjour à tous, donc je suis Emeline Prouveau, représentante du service installation de la CPM du Bas-Rhin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais porter à votre attention quelques éléments pratiques concernant le déroulé de cette webconférence. Je vous informe tout d'abord que ce webinaire est enregistré. En conséquence, si vous ne souhaitez pas apparaître dans cette vidéo, veillez à vous assurer que votre caméra et votre micro sont bien coupés. Sachant que vos micros sont actifs, peuvent être activés pour que vous puissiez interagir avec nous tout au long de la présentation. Je vous précise encore que le lien vers le replay ainsi que le support seront disponibles dans quelques jours sur les chaînes YouTube des URSSAF Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Autre précision, vous avez un onglet Conversation sur le haut de votre écran. Donc n'hésitez pas à y poser vos questions et à consulter les réponses apportées au fur et à mesure par notre équipe de chatteurs experts métiers. Et nous consacrerons en tout état de cause une vingtaine de minutes à la fin de la présentation pour répondre oralement à quelques questions. Attention cependant, que ce soit par écrit ou à l'oral, à ne pas communiquer d'informations personnelles dans vos questions. Voyons maintenant les thèmes que nous allons évoquer ensemble aujourd'hui. Donc, je commencerai par vous présenter vos interlocuteurs en termes de protection sociale, puis nous aborderons avec Yann les différents régimes fiscaux applicables et l'assiette de vos cotisations sociales. Puis, nous entamerons une grande partie consacrée au recouvrement de vos cotisations sociales et qui comprendra notamment l'exonération ACRE en début d'activité, le calcul de vos cotisations et les modalités de déclaration de vos revenus et de paiement de vos cotisations. Nous continuerons avec la présentation de votre protection sociale proprement dite avec Emeline, qui vous détaillera ensuite les aides à la création. Et pour finir, nous verrons avec Pascal les formalités à accomplir pour devenir employeur. Donc, commençons donc par identifier vos interlocuteurs pour votre protection sociale. Tout d'abord, il faut garder à l'esprit que si nous, URSSAF, vous réclamons des cotisations sociales dans le cadre de votre activité indépendante, c'est bien pour vous ouvrir le droit des prestations sociales qui vous seront reversées selon votre situation par les différents organismes qui composent la sécurité sociale au sens large. Car comme vous le voyez ici, la sécurité sociale, ce n'est pas uniquement l'assurance maladie. Elle couvre l'ensemble de ce qu'on appelle les risques sociaux, la maladie bien sûr, mais aussi la famille, la retraite ou encore la prévoyance. L'URSSAF est aussi un organisme de sécurité sociale et sa principale mission, en tout cas la plus connue, va être d'assurer le financement de votre protection sociale en redistribuant en moins de 5 heures vos cotisations sociales aux organismes prestataires, lesquels vont les reverser ensuite sous forme de différentes prestations sociales à des millions de bénéficiaires. Pour en savoir plus sur ce lien étroit entre vos cotisations et vos prestations sociales, je vous invite à vous rendre sur le site aquaserveslescotisations.ursaf.fr ou encore à vous abonner à la chaîne YouTube L'actu des URSSAF. Identifions maintenant plus précisément vos différents interlocuteurs. Donc, concernant le calcul et le paiement de vos cotisations sociales hors retraite, il faudra vous adresser à l'URSSAF et votre site de référence sera ursaf.fr. Pour tout ce qui a trait à votre santé, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, qui assure pour vous et vos ayants droit votre couverture maladie. Vous pouvez retrouver votre compte personnel et beaucoup d'informations sur le site amélie.fr. À noter que depuis le 1er juillet 2021, vos arrêts maladie sont indemnisés pendant les 90 premiers jours de l'arrêt, avec un délai de carence de 3 jours, soit 87 jours indemnisés, par la CPAM.
Pour autant, si votre arrêt de travail devait être supérieur à 90 jours, vous devrez l'adresser à la Carpinco, pour une prise en charge par le régime invalidité. En effet, vos cotisations et droits à retraite et invalidité sont gérés par la Carpinco, que vous pouvez retrouver sur carpinco.fr. Voyons maintenant avec Yann les différents régimes fiscaux et sur quelle base sont calculées vos cotisations sociales. Oui, Laurence. Alors, selon le statut que vous avez choisi, votre entreprise relève soit de l'impôt sur les revenus, soit de l'impôt sur les sociétés. Les revenus, issus de votre activité professionnelle seront toujours pris en compte sur votre compte de cotisant PAM, donc praticien auxiliaire médical. Par contre, votre rémunération de mandataire social en tant que président de CELASU, CELAS ou autre sera assimilée salarié. Si vous exercez à titre individuel et que votre chiffre d'affaires est inférieur à 77 700 euros, vous avez la possibilité d'opter pour le régime spécial du micro-BNC. Cela vous permettra d'éviter de déclarer vos charges puisqu'un abattement de 34% sera retiré de votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires restant constituera votre assiette de cotisation sur laquelle nous calculerons vos cotisations. Attention, pour la première année, le seuil à ne pas dépasser sera proratisé en fonction du nombre de jours d'activité. Par exemple, si vous débutez votre activité au 1er mars 2023, il faudra donc prendre les 77 700 euros, les multiplier par le nombre de jours travaillés, donc 306 jours, et les diviser par 365 jours, le nombre de jours dans l'année. Et donc, vous ne devriez pas dépasser le seuil de 65 140 euros. A contrario du régime simplifié, vous pouvez opter pour le régime réel. Si c'est le cas et que vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, vos cotisations seront alors calculées sur votre bénéfice. Vous obtiendrez votre bénéfice en déduisant de votre chiffre d'affaires vos charges et vos cotisations sociales. Si vous optez pour le régime réel, mais que vous avez opté pour l'impôt sur les sociétés, ce qui est beaucoup plus rare pour le régime de l'EURL ou de la SARL, ce n'est pas sur le bénéfice, mais sur la rémunération du gérant que seront calculées les cotisations sociales. Si l'entreprise prend en charge le paiement des cotisations du gérant, les cotisations sont quand même déductibles du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais elles seront à rajouter dans la base d'imposition du gérant. Enfin, un petit focus sur les dividendes, puisque si vous vous versez également des dividendes et qu'elles excèdent 10% de votre capital social, elles seront également à réintégrer dans votre revenu. Ainsi, des cotisations sociales vous seront réclamées sur ces dividendes. Pascal, nous allons aborder maintenant avec toi le calcul des cotisations en début d'activité et les possibilités d'exonération. Effectivement, Laurence, durant la première année d'activité, il existe une exonération. Cette exonération ACRE, elle court sur un an de date à date. Le montant de l'exonération va dépendre du revenu déclaré l'année suivante pour l'année en cours. Donc, initialement, on accorde cette exonération à tous les créateurs, hormis ceux qui en ont déjà bénéficié dans les 3 années précédentes ou qui ont cessé une activité et qui recommencent cette même activité dans un laps de temps inférieur à un an. On voit dans le petit tableau ci-dessous qu'il y a différents cas. Si le revenu définitif est inférieur à 32 994 euros, l'exonération sera totale. Par contre, si elle est comprise entre ce 32 994 euros et 43 992 euros, qui est le plafond de sécurité sociale, ce sera une exonération dégressive. Et par contre, si la personne dépasse au niveau du revenu 43 992 euros, l'exonération tombera et il n'y aura donc plus du tout d'exonération. Les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire la première année et la seconde jusqu'au moment où on déclare le revenu de la deuxième année. Jusqu'à présent, cette déclaration se faisait à partir d'avril directement auprès des URSSAF. Mais c'est la première année où ce n'est plus le cas. Elle se fera auprès des impôts qui nous transmettront les éléments. Donc, on est bien sur une base forfaitaire de 8 358 euros
sachez que ceci est modifiable à la hausse ou à la baisse en début d'activité, mais aussi en régime de croisière. La démarche est à effectuer sur le portail des URSSAF, praticiens et auxiliaires médicaux, mes cotisations, le calcul de mes cotisations, la base de mes calculs, estimation de revenus. Et également, il faut faire la même démarche auprès de la Carpinco. Le régime de croisière, c'est à partir du moment où on a déclaré son premier revenu. Donc, si vous avez démarré en 2023, votre activité, votre première déclaration se fera en 2024 sur le revenu 2023, ce qui permettra de recalculer définitivement les cotisations 2023. Ça aura comme impact également de recalculer les cotisations ajustées de 2024 et on vous indiquera également le montant des premières cotisations pour 2025. Voyons maintenant les chiffres de façon un peu plus concrète. Dans le tableau que vous avez sous les yeux, vous voyez que si vous êtes bénéficiaire de l'ACRE, vous allez être exonéré des cotisations maladie, indemnité journalière, allocation familiale, de la retraite de base. Sachez que effectivement, les premières cotisations en haut du tableau sont réclamées par l'URSSAF et celles qui concernent la retraite et l'invalidité vous seront réclamées par la Carpinco. Donc, vous voyez que du côté URSSAF, seules deux cotisations persistent, c'est-à-dire la cotisation à la formation professionnelle, qui est une cotisation forfaitaire, peu importe votre revenu, elle sera de 110 €. Et la cotisation CSG-CRDS, quant à elle, est calculée sur la base forfaitaire de 8 358 €. Elle est calculée l'année suivante en fonction de votre revenu définitif, mais sur 8 358 €, cela représente une cotisation de 811 €. Concernant les cotisations réclamées par la Carpinco, vous avez une cotisation régime complémentaire qui comprend une part forfaitaire de 1 944 € et une part proportionnelle aux revenus lorsque ces derniers seront connus. L'assiette et le taux de la part proportionnelle sont fixés chaque année par décret. Pour information, en 2023, quand on a un revenu compris entre 25 246 et 203 446, le taux est de 3%. Vous avez également le régime de l'avantage social vieillesse avec une cotisation forfaitaire pour 2023 à 211 € après prise en charge partielle par la caisse primaire. Une cotisation proportionnelle est appliquée aux revenus conventionnés et l'avant-dernière année dans la limite de 5 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Elle est fixée à 0,40% des revenus conventionnés et la CPAM y contribue à hauteur de 60%. Enfin, vous avez le régime invalidité décès. En 2023, avec un montant de cotisation forfaitaire, elle est fixée à 862 €. Pour plus d'informations concernant les cotisations Carpinco, je vous invite à vous rapprocher d'eux ou de consulter leur site. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, Laurence, et voyons les cotisations les unes après les autres. La première cotisation, c'est la cotisation maladie-maternité. Celle-ci se décompose en des taux différents selon la hauteur du revenu. Le taux est de 0 si le revenu est inférieur à 17 597. Si le revenu est compris entre 17 597 et 48 391, le taux est progressif et il est de 0 à 6,5%. Dès lors qu'il dépasse 48 391 €, il est de 6,5% et ça devient un taux fixe. Il y a une prise en charge de cette cotisation maladie par la caisse primaire et ce taux est un taux progressif entre 0 et 6,4%. Donc, il reste à charge 0,10% selon le cas. Mais là, on est toujours sur des revenus qui sont des revenus conventionnés. Pour tous les autres revenus qui ne sont pas des revenus conventionnés, nous avons un pourcentage additionnel de 3,25% et dès lors que les revenus sont inférieurs toujours à 17 597 et nous avons un taux progressif entre 3,25 et 9,75 dès lors
que le revenu, comme je vous le disais tout à l'heure, est compris entre ces 17 597 et 48 391 euros. Et il devient fixe dès lors qu'on dépasse ce montant, avec un taux à 9,75%. Pour être un peu plus concrète, nous allons prendre l'exemple, Laurence, d'un kiné qui a un revenu de 60 000 euros. Sur ce revenu de 60 000 euros, il y a 50 000 euros qui sont des revenus conventionnés et 10 000 euros d'autres revenus qui, par exemple, peuvent être des séances d'ostéopathe ou d'autres choses qui ne sont pas conventionnées. Ça peut être un revenu locatif, ça peut être d'autres revenus de travailleurs indépendants, mais qui, eux, ne sont pas conventionnés. Donc, on fait le calcul de deux manières différentes. Pour les revenus qui sont conventionnés, nous prenons le 50 000 euros que nous multiplions par le taux de 6,5%, ce qui fait une cotisation de 3 250 euros. Ensuite, on calcule la prise en charge de la caisse primaire et on fait toujours ce 50 000 euros fois 6,4%, ce qui fait une prise en charge à hauteur de 3 200 euros. 3 250 moins nos 3 200, il reste à charge de ce kiné une cotisation à hauteur de 50 euros de cotisation maladie pour un revenu de 50 000 euros. En ce qui concerne les revenus de 10 000 euros qui, eux, ne sont pas conventionnés, le calcul est différent et donc il est toujours fois le 6,5%, ce qui fait 650 euros, mais on le multiplie également par le taux de 3,25% de contribution additionnelle. Et il n'y a pas de prise en charge de la caisse primaire. Donc, ce qui fait au total une cotisation de 975 euros sur ces 10 000 euros de chiffre d'affaires, de revenus, Donc, pour ce kiné qui aura 60 000 euros de revenus, dont 50 000 euros de conventionnés, aura une cotisation maladie de 1 025 euros au total, nos 50 euros plus les 975. N'hésitez pas, si quelque chose n'est pas compris de ce côté-là, vous pouvez lever la main et nous poser des questions. En ce qui concerne la cotisation maladie, là aussi, il y a des taux différents selon la hauteur du revenu. Vous êtes exonéré de cette cotisation allocation familiale dès lors que votre revenu est inférieur à 48 391. Le taux est à nouveau progressif entre 48 391 et 61 589 et il devient fixe à 3,10% dès lors que le revenu est supérieur à 61 589. En ce qui concerne la base de calcul de la CSG-CRDS, là, le taux de cotisation est de 9,70 et c'est le revenu d'activité plus les cotisations sociales personnelles qui vont être prises en charge. Et vous avez également de la CSG-CRDS sur tous les revenus de remplacement. Ils sont directement précomptés par la caisse d'allocation, la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 6,70%. La CURPS, la contribution aux unions régionales des professionnels de santé, elle est de 0,10% du revenu d'activité non salariée dans la limite de 220 euros pour l'année 2023. Vous avez également la cotisation, la contribution à la formation professionnelle, la CFP. Celle-ci est un montant fixe de 0,25% du plafond de sécurité sociale, ce qui fait que pour 2023, le montant est de 150 euros. À savoir qu'il y a une cotisation minimale. Si une année, vous avez un déficit ou peu de revenus, sachez qu'effectivement, des cotisations minimales vous seront réclamées. Des cotisations minimales retraite par la Carpinco à hauteur de 511 euros, calculées sur un revenu de 5 059 euros, qui vous donneront droit à 3 trimestres en retraite, une cotisation forfaitaire minimale de 53 euros, calculée sur 17 597 euros, qui vous donneront droit à des indemnités journalières versées par la caisse primaire pendant les 87 premiers jours, avec ces 3 jours de carence, à hauteur d'environ 24 euros, et la cotisation formation professionnelle, qui, je vous le disais, était forfaitaire à hauteur de 110 euros. Donc, ce forfait minimal, quoi qu'il en soit, sera à régler
même si une année ou plusieurs, vous avez un revenu de zéro. Yann, je te laisse maintenant la parole pour évoquer la déclaration de revenus. Merci Pascal. Alors, revenons en effet sur la déclaration de revenus. Donc, elle sera à faire l'année suivante. Donc, pour cette année 2023, elle sera à faire entre les mois d'avril et juin 2024. Vous déclarerez votre revenu professionnel sur impôts.gouv.fr. Après prise en compte des éléments par le centre des impôts, il y aura une transmission de votre déclaration vers l'URSSAF et vers la Carpinco. Et cela va avoir au niveau de l'URSSAF trois impacts. On va dans un premier temps calculer définitivement votre cotisation de 2023. On va réajuster également la cotisation 2024 sur la base de ce revenu 2023. Et enfin, on calculera et on vous indiquera donc à titre informatif le montant des premières échéances prévisionnelles pour l'année 2025. Donc pour 2023, on vous a demandé un acompte pour des cotisations calculées, comme disait Pascal précédemment, sur la base d'un forfait début d'activité équivalent à 8 358 euros. Et donc, lorsque vous allez déclarer votre revenu pour l'année 2023, soit on vous fera un remboursement, soit on vous demandera un complément de cotisation selon que vous avez plus ou moins perçu que ces 8 358 euros. Je fais un petit aparté avec le point que l'on verra ensemble juste après pour vous rappeler qu'entre le mois de janvier et le mois d'octobre de chaque année, vous avez la possibilité de déclarer un revenu estimé pour l'année en cours, si vous avez d'ores et déjà connaissance de vos revenus. Cela vous permettra notamment de générer un nouvel appel de cotisation basé sur votre revenu estimé et ça permettra d'éviter une régularisation trop forte ou trop faible pour l'année suivante. Nous allons revoir dans un instant ensemble comment réaliser la demande. Mais revenons donc à cette déclaration de revenus afin de vous apporter quelques petites précisions. La case liée au revenu de remplacement dans la déclaration correspond aux indemnités journalières versées par la CPAM et non à votre revenu perçu en qualité de remplaçant. Ensuite, le remplissage de vos recettes, honoraires et dépassements d'honoraires est obligatoire car elles nous permettent de déterminer que la totalité de vos revenus correspondent à votre activité de masseur-kinésithérapeute. Et par ailleurs, ces données déterminent la prise en charge par la CEPAM de vos cotisations maladie. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter votre comptable. Enfin, n'oubliez pas également de vérifier votre notification de 3 en 1 lorsque celle-ci vous est adressée après la prise en compte de vos revenus. En cas d'erreur, vous pourrez revenir vers nous afin de procéder à une modification. Certains éléments de votre déclaration seront pré-remplis en fonction des éléments communiqués notamment par la CEPAM pour vos honoraires et vos dépassements d'honoraires. Ces éléments peuvent être modifiés car parfois le SNIR envoyé par la CEPAM prend en compte des honoraires, notamment de décembre, que vous n'avez perçus d'un point de vue comptable qu'en janvier, par exemple. Et il en va de même si vous avez rétrocédé des honoraires également. La CEPAM n'en a pas forcément connaissance, donc il faudra bien les déduire de ces honoraires-là. Sachez enfin que cette déclaration est à faire même si le revenu est déficitaire ou s'il est égal à zéro. On passe donc à présent au simulateur des cotisations. Donc sachez également qu'en plus de très nombreuses informations, vous trouverez sur le site ursaf.fr un simulateur. Donc cela peut vous être utile en cas de baisse ou de hausse des revenus pour estimer le montant des cotisations qui sont réellement dues, comme je vous le précisais précédemment. Donc, voyez, c'est très simple. Il suffit d'indiquer le chiffre d'affaires, le montant des charges, des contributions sociales, pardon, et en découle le revenu net. Et le simulateur vous calculera vos cotisations. Comme indiqué précédemment, vos cotisations sont calculées sur la base de votre revenu N-1 en attendant votre déclaration l'année suivante. Néanmoins, un aléa peut survenir et faire que vous percevrez en 2024 plus ou moins de revenus qu'en 2023. Donc, si on vous réclame des cotisations qui ne correspondent pas à votre revenu d'activité actuel, pensez à adapter vos cotisations en nous faisant une simple demande, un petit courriel ou sur notre site, indiquant que vous estimez votre revenu à 100 000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros, voire même 0 euros parce que vous aurez investi beaucoup dans votre matériel et que le bénéfice de l'entreprise sera zéro la première année. Et nous adapterons cette cotisation, et ceci que vous soyez en régime de croisière ou en début d'activité. Enfin, je précise que l'estimation de vos revenus ne permet pas de différencier la partie conventionnée de la partie non conventionnée, sur laquelle la prise en charge de la CEPAM ne s'applique pas.
Par conséquent, vos cotisations seront calculées sur la base d'un revenu estimé en totalité conventionné. Ce qui fait que dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec Pascal, si vous percevez par exemple 60 000 € de revenus, enfin de revenus pour une année, et que 50 000 sont dédiés à votre activité de masseur kiné et 10 000 par exemple à une activité d'ostéopathe ou de location-gérance aussi, puisque ces revenus-là sont à déclarer chez nous. Nous, on calculera donc votre estimation sur la base d'un revenu en totalité conventionné, et donc comme si ces 60 000 € sont entièrement de votre activité de masseur kinésithérapeute. On ne pourra pas faire la distinction et c'est important de le prendre en compte. On va désormais voir ensemble le paiement des cotisations. En début d'activité, les premiers paiements à l'URSSAF interviennent après un délai de 90 jours minimum. Cela vous permet notamment de prendre le temps de votre installation avant de commencer à faire les premiers paiements à l'URSSAF. Et je précise également que l'échéance de vos cotisations retraite dépend de la carte PINCO et non pas de l'URSSAF. Dans les moyens de paiement, donc à compter de votre date de début d'activité, vous serez donc redevable de cotisations à payer obligatoirement en ligne. Donc le paiement peut être soit mensuel et donc s'effectuer le 5 ou le 20 de chaque mois par prélèvement automatique obligatoirement, ou alors le paiement trimestriel qui s'effectuera les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre de chaque année par prélèvement automatique, par télépaiement ou par carte bancaire. Je précise enfin que vous pouvez également adhérer au service en ligne de l'URSSAF.fr, enfin du site URSSAF.fr, ce qui vous permettra d'avoir accès à pas mal d'informations, notamment pouvoir réaliser le paiement de vos cotisations, consulter votre compte, saisir une estimation comme on l'a vu précédemment, ou encore demander une demande de remise de majoration de retard. Voilà, et ce entre autres choses. Pascal, du coup, je te laisse la main pour nous présenter le statut du conjoint. Oui, merci Yann. Le conjoint peut avoir 3 statuts différents. Dès lors que votre conjoint, donc que vous soyez marié, pacsé ou que vous viviez en concubinage, dès lors que votre conjoint participe régulièrement à l'activité de l'entreprise, régulièrement ne veut pas forcément dire tous les jours, ça peut être toutes les semaines ou tous les mois pour faire votre comptabilité, il doit obligatoirement avoir un statut. Ce statut, il y a 3 possibilités qu'il s'offre à vous, hein. Soit il peut être associé, si c'est une SERL, soit il peut avoir un statut de conjoint collaborateur, soit avoir un statut de salarié. Dans le cas du salariat, effectivement, vous pouvez le salarier comme toute autre personne de l'entreprise, ou vous pouvez utiliser les services du TAISE. Pour le conjoint collaborateur, je vous invite à vous rapprocher de la carte PINCO pour faire un choix sur le mode de calcul des cotisations, puisqu'il payera des cotisations retraite, ce conjoint collaborateur. Voilà. Et il ne pourra avoir un statut d'associé que s'il est associé dans votre entreprise. Concernant votre protection sociale, on l'a vu tout à l'heure, vous allez avoir différents interlocuteurs selon votre besoin. Emeline, en quoi consiste précisément la protection sociale des masseurs kinésithérapeutes? Alors, au niveau de la couverture de base, donc tous les masseurs kinésithérapeutes de France sont rattachés au régime général. Donc, la particularité du régime local Alsace-Moselle ne s'applique pas aux professions libérales. Donc, vos soins à titre personnel seront remboursés à hauteur de 70%. Il est donc important d'informer votre mutuelle si vous avez une complémentaire santé, puisque bien souvent, avant d'avoir le statut de libéral, vous bénéficiez du régime local. Donc, ce changement de statut va engendrer un changement de cotisation au niveau des complémentaires santé, d'où l'importance de bien prendre attache avec eux. En ce qui concerne la prise en charge du risque professionnel, donc la couverture à l'accident de travail, de trajet ou la maladie professionnelle, vous n'avez pas de prise en charge automatique en tant que libéral. Donc, il y a 2 possibilités pour pouvoir vous couvrir. Donc, soit souscrire à une garantie au niveau du contrat de prévoyance. Pour rappel, le contrat de prévoyance, son rôle principal est de compléter l'indemnisation de vos arrêts de travail. Donc, si vous êtes en arrêt maladie, comme il vous a été indiqué précédemment, donc la CPM va vous verser des indemnités journalières dès le 3e jour, le 4e jour d'arrêt de travail, et la Carpinco prend la relève à compter du 90e jour si l'arrêt de travail se prolonge.
Néanmoins, cette indemnisation est plafonnée, donc il y a une perte de revenus assez conséquente qui peut être absorbée par un contrat de prévoyance que vous aurez souscrit en amont auprès d'un assureur ou d'un banquier. En plus de cette garantie sur le risque maladie, le contrat de prévoyance peut prévoir une prise en charge sur le risque professionnel. Donc, comme dit, on entend par risque professionnel tout ce qui peut vous arriver durant vos heures de libéral. Donc de l'accident de travail, de trajet et sur le long terme, la maladie professionnelle. Donc, tout ce qui peut vraiment intervenir lors de la dispense des soins au cabinet ou au domicile des patients. Donc, la prévoyance peut garantir ce risque-là, mais elles ne le font pas toutes. Donc, il faut bien vérifier au niveau de votre contrat, puisque les contrats répondent à des besoins spécifiques que vous mettez en place. Donc, les contrats sont différents d'un masseur-kinésithérapeute à un autre. Donc, vérifiez avec votre interlocuteur si ce risque professionnel est couvert. L'importance d'être couvert, c'est que si le risque professionnel a des conséquences plus ou moins graves, il va y avoir une incapacité qui risque d'aboutir sur un arrêt total ou partiel de votre activité libérale sur du moyen, voire long terme, et de ce fait, une perte de revenus qui va s'engendrer. Le but de cette assurance, c'est de vous assurer une rente en cas d'incapacité totale ou partielle. Au niveau donc de la couverture, donc soit la prévoyance le couvre, soit la CPM peut aussi vous garantir ce risque-là, puisque nous proposons une assurance volontaire qui va permettre une prise en charge à 100% de vos soins, donc toutes les consultations que vous allez réaliser dans le cadre de ce risque professionnel, donc de cet accident, vous permettra de bénéficier de ce 100% et de ne pas faire d'avance de frais auprès des professionnels de santé. D'assurer le versement d'une rente, donc comme je vous l'ai expliqué, c'est surtout là une conséquence financière assez importante. Donc une rente vous sera versée et calculée en fonction du taux d'incapacité et des séquelles que vous aurez suite à cet accident ou ce risque professionnel. Et en cas de décès, donc il y a une prise en charge des frais funéraires et le versement d'une rente aux personnes que vous avez à charge et qui ont moins de 25 ans à ce moment-là. Donc ça, c'est les garanties de l'assurance volontaire que l'on propose, qui sont conjointement identiques dans le secteur privé, mais à bien vérifier avec le contrat que vous mettez en place via la prévoyance, si vous assurez par la prévoyance. En ce qui concerne l'arrêt de travail pour maladie, donc comme cela vous a été présenté, donc on prend en charge 90 jours d'arrêt de travail avec une carence qui s'applique sur les 3 premiers jours à chaque arrêt initial reçu. Donc, si vous êtes en arrêt de travail sur 90 jours, donc il n'y aura que les 3 premiers jours qui ne seront pas rémunérés. Par contre, si vous reprenez votre activité et que plusieurs arrêts de travail se mettent en place par la suite, à chaque arrêt initial s'appliquera la carence de 3 jours. Et passé les 90 jours de rémunération de la CPM, c'est la Carpinco qui prend la relève à ce moment-là sur la rémunération. Et là, comme c'est stipulé à l'écran, donc le complément peut être versé par le contrat de prévoyance au niveau de l'indemnisation. En ce qui concerne l'arrivée d'un enfant, donc pour vous, mesdames, donc il y a le congé maternité est pris en charge sur la durée légale réglementaire en fonction du nombre d'enfants attendus et du nombre d'enfants déjà à charge. Donc la durée peut varier sur ce principe-là. Un congé pathologique peut également être pris en charge et couvert sur une période de 30 jours, que vous pouvez d'ailleurs scinder en pré- et post-natal. Il faudra à minima poser 15 jours en prénatal et vous pouvez faire ce report dès 15 autres jours après l'accouchement. Et une allocation forfaitaire de repos maternel vous est versée à l'arrivée de l'enfant. Pour vous, messieurs, vous avez le droit à un congé paternité d'une durée de 25 jours calendaires, dont 6 jours que vous devez prendre dès la naissance de l'enfant. Donc, les 6 jours se cumulent aux 25 jours. Ça fait une période d'à peu près d'un mois, plus d'un mois, qui vous est rémunéré auprès de l'enfant. Cette période peut être posée de la naissance de l'enfant. Enfin, du mois, il y a 7 jours obligatoires dès la naissance. Et les 25 jours restants peuvent être posés jusqu'aux 6 mois du nouveau-né. Et 30 jours supplémentaires peuvent vous être rémunérés par la CPM si l'enfant est hospitalisé dès sa naissance. Et en cas d'adoption, en fonction de la situation, une rémunération peut également être prévue via un congé d'adoption et une allocation forfaitaire de repos maternel, donc pareil, une somme qui est versée à l'arrivée, à l'accueil de l'enfant.
Alors, un petit récapitulatif au niveau de votre statut donc de travailleur indépendant. Donc, au niveau de votre couverture à titre personnel, donc la couverture se fait, comme je vous l'ai indiqué, sur le régime général. Hein, donc, la prise en charge de vos soins et de vos consultations se fait à hauteur de 70% sur le montant pris en charge par la CPM dans la base de remboursement. Des indemnités journalières sont prévues pour la maladie dès le 4e jour d'arrêt de travail jusqu'au 90e jour où la Carpinco prend ensuite la relève. En fonction de la maternité ou de la paternité, donc il y a également une indemnisation prévue comme nous l'avons vu. Le risque professionnel peut être couvert par la CPM ou par une prévoyance. Donc, je ne l'ai pas stipulé, mais cette assurance n'est pas non plus obligatoire. Donc, vous n'êtes pas dans l'obligation de vous couvrir hein, au risque où vous avez le jour où il y a un accident, il peut y avoir des conséquences financières. S'il n'y a pas d'assurance, ça risque d'être compliqué à ce moment-là. La retraite de base donc, est gérée par la Carpinco. Hein. Donc, vous pouvez vous référer directement sur le site de la Carpinco sur le mode de calcul qu'ils opèrent. La retraite complémentaire peut également être vérifiée au niveau des informations prises sur le site directement de la Carpinco. L'invalidité et le décès, donc là, les modalités au niveau de l'invalidité, donc ça, il faudra nous solliciter au niveau de la CPM et voir également avec la Carpinco les prises en charge qui peuvent se faire, également pour le décès. Et la retraite complémentaire facultative, donc peuvent être mises en place et déduites aux bénéfices imposables dans une certaine limite. Merci Emeline. Donc, voyons à présent avec vous à quelles aides peuvent prétendre les nouveaux kinés lors de leur installation en libéral. Alors, au niveau des différentes aides, donc il y a un site qui est disponible, qui est rattaché à l'Agence régionale de santé qui s'appelle le PAPS, le portail d'accompagnement des professionnels de santé, qui vous permet donc d'indiquer votre profession et de voir les différentes aides auxquelles vous pouvez prétendre par rapport au lieu de votre installation. Donc, il y a un zonage qui s'applique à votre profession, hein, donc vous allez le voir sur la prochaine slide, qui se présente de la manière suivante pour la partie Grand Est. Donc, pour la partie qui me concerne au niveau du Bas-Rhin, donc Strasbourg est une zone surdotée. Nous n'avons pas de zone sous-dotée, donc il n'y a pas de manque de masseurs-kinésithérapeutes dans notre région. Hein. Néanmoins, ce n'est pas le cas dans le reste de la France. Donc, toutes les zones qui sont bleues ou vertes peuvent bénéficier de contrats d'aide à l'installation. A contrario, les zones rouges, elles sont limitées à l'installation. Donc, le cas échéant pour Strasbourg, si vous souhaitez vous y installer, il faudra constituer une demande de dérogation en amont. Et donc, on est d'accord, Emeline, pour les autres départements, puisque là, nous avons une audience qui est composée, certes, de kinés basés sur le Grand Est, mais potentiellement aussi sur d'autres départements qui sont gérés par les centres gestion PAM Grand Est. Ces informations-là peuvent être retrouvées sur les sites ARS des autres régions. Tout à fait. L'ARS fonctionne en effet par région. Hein, et avant d'arriver sur la page qui était présentée sur la slide du PAPS, où vous mettiez votre profession, avant cela, on vous demande votre département. Donc, avant d'arriver sur ce visuel-là, il faut indiquer votre département pour ensuite être orienté vers les bonnes coordonnées de l'Agence régionale de santé dont vous dépendez. Mais en effet, cette règle s'applique à la France entière et le zonage, la cartographie est mise en place sur la France entière, avec le même fonctionnement à chaque fois, des zones sous-dotées, très sous-dotées et des zones surdotées. Merci, Emeline. Donc, au niveau de la cartographie, donc, nous avons un outil qui s'appelle Rezone, qui a été élaboré par la CPM, qui permet de constituer une étude de marché pour voir les lieux propices à l'installation et la population qui se trouve sur place. Cet espace Rezone est accessible via Google. Donc, de vous-même, vous pouvez faire votre propre étude de marché. L'applicatif n'est pas compliqué, il faut bien croiser les données qu'il vous communique. On peut également fixer ensemble un rendez-vous avec la CPAM où on réalise ensemble l'étude de marché et on peut en faire plusieurs afin de comparer différents bassins de vie.
L'outil Rayzone vous permettra également de voir les aides financières qui peuvent vous être proposées si, en effet, le bassin de vie ou la commune dans laquelle vous souhaitez vous installer est concerné par un contrat d'aide à l'installation. Sachant qu'il existe plusieurs contrats d'aide à l'installation, donc il y a des aides conventionnelles que la CPAM va gérer, des aides de l'État, qui sont à ce moment-là de la compétence de l'ARS, donc c'est l'Agence régionale de santé qui va vous guider, et des exonérations fiscales et sociales également gérées par l'ARS. Donc il y a deux zones qui sont définies, donc les ZIP et les ZAC, les zones d'intervention prioritaire et les zones d'action complémentaire. Donc la CPM va gérer les ZIP, l'ARS va gérer les ZAC. De toute façon, par le portail d'accompagnement des professionnels de santé, le PAPS, vous saurez vers quel interlocuteur vous tournez. À ce moment-là, il faudra solliciter l'organisme en question. En ce qui concerne les zones, pour rappel que nous avons vues sur la cartographie, qui étaient bleues et vertes, ces zones-là vous permettent de bénéficier de contrats d'aide à l'installation et de rémunération financière si vous souhaitez intégrer ces zones sous-dotées ou sous-dotées. Donc, 3 contrats sont possibles. Donc, soit vous allez créer votre cabinet dans ces zones. À ce moment-là, une aide forfaitaire de 49 000 € peut vous être versée sur 5 ans. Donc, l'aide, les 49 000 € se divisent sur 5 ans avec un versement annuel. Donc, ce contrat se met en place sur 5 ans. Si vous restez sur la zone passé ces 5 années, on peut mettre en place un contrat d'aide au maintien d'activité où là, il y a une rémunération de 3 000 € par an qui peut vous être versée. 150 € en plus peuvent être versés mensuellement si vous prenez des stagiaires au sein du cabinet. Le deuxième contrat, c'est la reprise, une installation sur un cabinet déjà existant en zone très sous-dotée. Donc, soit vous intégrez le cabinet déjà en place, soit vous reprenez ce cabinet-là. Et là, on est sur un forfait qui s'élève à 34 000 €, également versé en 5 ans, qui se met en place une fois. Et si vous restez sur la zone, donc on part ensuite sur le contrat d'aide au maintien d'activité avec le forfait de 3 000 € par an. Donc ça, ces contrats-là sont gérés par la CPAM du lieu de l'adresse professionnelle. Donc n'hésitez pas à contacter l'organisme du département où vous êtes installé pour voir si vous pouvez bénéficier de l'un de ces contrats-là, ou en amont, vous pouvez également le voir sur le PAPS. A contrario, donc si vous souhaitez vous installer sur une zone qui est rouge au niveau de la cartographie, donc une zone surdotée, où après la relève des données statistiques qui permettent d'établir le zonage, on se rend compte qu'il y a trop de kinés installés par rapport à la population et à la demande de soins. Vous pouvez tout de même vous installer sur ces zones rouges si vous avez un accord favorable de la part de la commission paritaire et du directeur de la CPAM, du département, de la commune concernée. Donc, vous allez devoir à ce moment-là constituer un dossier en accompagnement de la CPAM. On va vous aider à le constituer, ce dossier. Donc, il y a des motifs qui sont prévus pour les demandes dérogatoires, sachant que dans la logique des choses, ayant trop de kinés sur la zone, le but, c'est de réguler la zone. Néanmoins, un kiné qui a un cabinet à charge avec des patients, s'il souhaite quitter la zone, il doit assurer la continuité de soins de sa patientèle. Donc, dans ce cas-là, il peut trouver un successeur et vous désigner comme successeur pour reprendre sa place. On est sur une demande de conventionnement au titre du 1 pour 1 qui reste dans la logique du zonage. Après, il y a d'autres motifs qui sont prévus conventionnellement, qui vont peut-être plus vous concerner, vous, au niveau de la mutation de votre conjoint, de problèmes de santé ou autres. Il y a différents motifs répertoriés qui vous permettent d'accéder à cette demande de conventionnement. Donc, le dossier, une fois que vous l'avez constitué, il sera présenté à la commission paritaire qui se constitue d'une partie de vos représentants syndicaux et d'une partie qui va représenter l'intérêt des patients. Ensemble, donc, ils se réunissent tous les 2 mois pour étudier les dossiers et donner un premier avis favorable ou défavorable à l'installation. Cet avis est transmis au directeur de la CPAM en question, qui aura le mot final de suivre ou non la commission paritaire. Dès que le directeur a rendu sa décision, vous en êtes notifié donc par courrier en recommandé avec accusé de réception. Et à ce moment-là, vous savez si vous pouvez intégrer la commune sur laquelle vous souhaitez vous installer.
Cette procédure peut prendre un délai de 3 mois, puisque la commission paritaire se réunit tous les 2 mois. Donc, si vous souhaitez intégrer une zone surdotée, je vous conseille d'anticiper un minima de 3 mois votre installation. Vous ne pourrez pas vous y installer du jour au lendemain, d'autant plus que tant que vous n'avez pas d'accord de la commission paritaire, tout début d'activité est frauduleux et illégal. Donc, il faudra attendre la décision finale. Et vous ne pourrez intégrer le cabinet qu'à la date du courrier qui accorde l'installation. En ce qui concerne donc la rémunération au niveau des soins que vous allez dispenser, donc il y a une nomenclature qui est mise en place, qui est négociée avec vos représentants et la Caisse nationale d'assurance maladie, qui va lister tous les soins que la CPAM prend en charge. Donc ces soins, pour le moment, se décomposent par 3 codes actes, la MK, la MC, la MS, que vous allez facturer en général dans votre profession à la quinzaine ou au mois pour chacun de vos patients, et qui vous permettra de bénéficier d'une somme remboursée par la CPAM pour la dispense des soins. Donc, on appelle ça la NJAP, donc la nomenclature. Au niveau des remboursements, donc ce n'est pas forcément vous qui les toucherez, tout dépendra de votre pratique et du tiers payant que vous allez réaliser auprès de votre patientèle, puisqu'il n'y a aucune obligation. Vous pouvez demander aux patients de vous payer la totalité des soins, une partie ou rien du tout. Dans tous les cas, ce que vous allez facturer en AMK, AMC et MS, il y a un remboursement qui se fera par la CPAM si vous avez signé la convention lors de votre installation. On remboursera soit le patient, soit vous-même. Vous avez également la possibilité, en plus de ces actes, d'ajouter 2 forfaits dans 2 cas de figure spécifiques. Donc, tous les patients que vous prenez en charge suite à une sortie d'hospitalisation, qui est hospitalisé pour un AVC ou une chirurgie orthopédique, vous permet de bénéficier d'un forfait de 100 € pour l'AVC et de 20 € pour la chirurgie orthopédique. Ce forfait, vous l'appliquez en même temps que vos actes, une seule fois dans la prise en charge du patient. Donc, vous le facturez quand vous voulez, il faut juste le facturer qu'une fois. Et enfin, en tant qu'installé, vous aurez le droit à un forfait lié à votre outil informatique qui s'élève à hauteur de 490 € en fonction du logiciel métier que vous allez utiliser. Il faut que le logiciel métier soit compatible au dossier médical partagé, qu'il soit à jour des derniers avenants de votre profession, que vous ayez une messagerie de santé sécurisée, que vous utilisiez SCORE pour la dématérialisation de vos ordonnances, et enfin que vous ne dépassiez pas plus de 30% de feuilles de soins papier sur l'année calendaire pour bénéficier de la totalité des 490 €. S'ajoute à cette somme-là 100 € si vous travaillez de manière coordonnée, soit au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle, donc les MSP, vous êtes plusieurs catégories de libéraux réunis au sein des mêmes locaux, et vous travaillez avec une patientèle commune où vous coordonnez vos soins entre vous. Donc ça, c'est la maison de santé pluriprofessionnelle. Et sur la même logique, il y a l'ESP et la CPTS qui s'est développée, où là, ça se fait sur des réunions qui s'organisent 2 ou 3 fois dans l'année, où là, tous les libéraux du bassin de vie où vous exercez se réunissent pour développer ce projet de coordination de soins de la patientèle commune. Si vous voulez, c'est un peu la même fonction que la MSP, mais en restant chacun dans vos propres cabinets. Donc là, l'intégration d'une de ces 3 structures-là vous permet de bénéficier de 100 € supplémentaires sur le forfait d'aide à la modernisation. Alors, en ce qui concerne donc l'exercice coordonné, par rapport à l'intégration des structures, donc tout dépend du lieu où vous exercez. Il n'y a pas forcément de CPTS, de SP ou de MSP encore actives lors de votre installation, ou bien elles sont peut-être déjà en cours. Donc à ce moment-là, vous avez la possibilité de les intégrer. C'est des structures qui se développent de plus en plus. On est dans une logique de coordination de soins, d'un échange entre tous les professionnels de santé que le patient va consulter. C'est comme le dossier médical partagé, c'est dans la continuité du DMP. Donc, s'il n'y a pas de telle structure dans le bassin de vie où vous vous installez, ça va se développer. Donc, à ce moment-là, libre à vous de l'intégrer ou non quand elle sera en place. Au niveau de la maison de santé pluriprofessionnelle, si jamais vous intégrez l'une de ces structures-là, il y a une spécificité par rapport au statut de la société. Donc, il faudra mettre en place une SISA, donc une société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Donc, ce statut-là est particulier à la maison de santé pluriprofessionnelle.
Donc, c'est un statut juridique à acquérir qui vous permet de bénéficier des aides liées à la maison de santé pluriprofessionnelle. Au-delà des 100 € pour la MSP, il y a un contrat qui va se mettre en place, d'ailleurs tout comme le VSP et la CPTS, avec des représentants de la CPAM. Et en fonction de l'atteinte des objectifs, une rémunération s'en suivra. Donc, pour terminer, je vous remets à l'écran donc, les différentes coordonnées. Donc, en effet, là, nous sommes sur un secteur large, hein, puisqu'on représente toute la partie Grand Est. Donc, il y a un numéro de téléphone commun qui est le 3608, c'est le numéro dédié aux professionnels de santé. Une fois que vous l'avez composé, vous devez déclarer votre département et à ce moment-là, vous serez mis en relation avec la CPAM du département annoncé. En tant qu'installé, vous avez également un accès à MediPro. Donc, vous avez une messagerie dessus que vous pouvez exploiter qui orientera directement la demande vers le bon service et la bonne CPAM. Et enfin, par courriel, donc ça, tout dépend des caisses. À notre niveau, dans le Bas-Rhin, nous avons une adresse dédiée à l'installation des professionnels de santé, entre autres. Donc là, il faudra voir avec la caisse de votre lieu de département. En contactant le 3608, c'est des coordonnées qui pourront vous être communiquées à ce moment-là. Merci beaucoup, Emeline. Au moment de la création de votre cabinet ou si votre activité prend de l'ampleur, vous pouvez être amené à embaucher un ou plusieurs salariés. Pascal, peux-tu nous expliquer les démarches à accomplir pour devenir un employeur? Première étape, Laurence, c'est de déclarer le salarié. Elle se fait cette déclaration préalablement à l'embauche. Ceci est obligatoire, soit sur ursaf.fr ou directement sur Net Entreprise. Après cela, il faudra établir la fiche de salaire de votre employé et donc faire la déclaration sociale nominative. Pour cela, il vous faudra un logiciel de paye ou faire appel à un expert comptable ou à un prestataire dans ce domaine-là qui est spécialisé dans les fiches de salaire. Deuxième possibilité, Laurence, pour obtenir cette fameuse fiche de salaire, c'est faire appel à un service gratuit de l'URSSAF, qui est le TZ. C'est un titre emploi-service entreprise. C'est un service en ligne mis en place par le réseau des URSSAF et entièrement gratuit. Grâce à ce service, une seule déclaration pour la déclaration préalable à l'embauche et le contrat de travail, plus le bulletin de salaire à effectuer. C'est le TZ qui s'en charge. Le paiement des cotisations se fait auprès des URSSAF pour la protection sociale obligatoire de votre salarié et également de l'impôt sur le revenu prélevé à la source. Pardon. Merci Pascal. Eh bien, voici maintenant venu le moment de répondre oralement à quelques questions. Donc, je regarde rapidement le fil de discussion, mais sauf erreur, aucune question n'a été posée par écrit. Mais peut-être en avez-vous à l'oral. Donc, écoutez, normalement, je pense que les micros sont ouverts. Donc, n'hésitez pas à lever la main et à poser vos questions. Ou alors, c'est que nos intervenants ont été particulièrement clairs, ce dont je ne doute pas, bien sûr. Mais peut-être y a-t-il quand même quelques demandes de précision complémentaires. Grand blanc. Bon, écoutez, a priori, il n'y a pas de questions. Je vais juste continuer à vous préciser les éléments pour nous contacter, mais n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment si une question vous vient. Voilà, puisque nous arrivons au terme de la présentation. Donc, je voulais simplement, comme je vous disais, vous préciser encore que le réseau URSSAF met à votre disposition des centres PAM dédiés, comme par exemple au sein des URSSAF d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine, avec des modes de contact et d'accompagnement qui vous sont dédiés. Comme vous avez aussi plusieurs sites d'information, donc le site ursaf.fr bien évidemment. Comme je vous le disais, vous avez aussi la chaîne YouTube de l'actu des URSSAF, un compte Twitter, LinkedIn, Instagram et TikTok.
Et puis, Emeline, vous le précisez à l'instant, donc vous avez des éléments spécifiques, des modalités de contact spécifiques hein, pour joindre votre interlocuteur auprès de l'assurance maladie. Donc, les modalités générales hein, au national, donc le téléphone 3608 et la messagerie Amélie Pro. Et puis, donc, pour le barrer, en tous les cas, vous avez une adresse dédiée, donc installation67@assurance-maladie.fr. Je ne vois toujours pas de questions. C'est la première fois. Écoutez, si il n'y a toujours pas de questions à l'oral non plus, ben je ne me reste plus qu'à remercier donc Emeline, Pascal et Yann ben, pour l'ensemble de vos explications. Oui, nous avons tout à fait un petit formulaire de satisfaction si vous voulez bien cliquer juste un pouce pour nous dire si ce webinaire a répondu à vos attentes, donc une note globale. Et puis voilà, en principe, je remercie aussi notre équipe de chatteurs, mais pour le coup, aujourd'hui, elle n'a pas été très sollicitée. Et en tout cas, ben, je vous remercie tous pour votre attention. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles webconférences. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi à toutes et à tous. Et je vous laisse encore juste le soin de Laurence, je crois répondre au qu'une... sondage. Oui, il y a une Laurence, question? excuse-moi, je Oui? t'interromps, je vois quelqu'un qui écrit. Oui, mais a priori, c'est quelqu'un de l'URSSAF. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment une question. D'accord, excuse-moi. Pas de souci. Voilà, non, C'était pas des toujours pas de questions. questions. Excuse-moi. Non, mais pas de souci. J'aurais pu le rater. Je voyais les petits points. Oui, ça me bougeait. Ben voilà, je renouvelle mes remerciements à toute l'équipe des animateurs, chatteurs, organisateurs, et puis surtout, comme je le disais, à vous participants pour nous avoir écoutés.